Quels peuvent être les avantages de détenir sa société d'exercice via une SPFPL? Bonjour à tous, Layesh Lamrani, expert comptable spécialisé dans la profession réglementée du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations consacrée au SPFPL. Troisième possibilité pour la SPFPL, celle-ci peut devenir un outil d'épargne pour les résultats de la SEL, une caisse de retraite personnalisée si je puis dire. Pourquoi distribuer soit en rémunération, soit en dividende l'ensemble de la performance de la SEL comme on le fait en règle générale dans les SCP, puisqu'en dans les SCP on paye impôts et cotise sur la totalité du résultat. Pourquoi tout distribuer? On peut se contenter de financer son train de vie et pour le reste on le laisse dans la SEL ou on le distribue dans la holding et on le laissera dans la holding jusqu'à céder les parts. Si on part en retraite, cette cession de parts qui sera survalorisée par toute cette trésorerie se fera avec les conditions de l'exonération en départ en retraite et sera beaucoup moins fiscalisée. Donc nous voyons ici que l'intérêt pour ces sommes non versées en rémunération sont distribuées en dividendes pour un coût quasi nul. La finalité étant que quand le professionnel arrêtera son activité, sa retraite du régime général étant soit faible, soit en tout cas pas suffisamment importante pour lui garantir le maintien de son train de vie, l'objectif sera d'avoir prévu des revenus de substitution. La pire solution aurait été de distribuer au maximum les dividendes pour une personne physique et donc de devoir payer des cotises et de l'impôt sur des sommes qui ne lui sont pas immédiatement nécessaires. La SPFPL ici devient le contenant, le réceptacle qui accueillera toute cette trésorerie et qui pourra être transmise aux héritiers en cas de pépin de vie. Nous voyons donc ici accumuler sa trésorerie dans la SPFPL permet de transmettre aux héritiers s'il y a un souci de santé, alors que par exemple quand on fait des cotisations Madelin, eh bien si jamais il y a un décès, les héritiers, je ne parle pas du conjoint survivant, mais les héritiers, eux, ne bénéficient pas de ces sommes investies. Dernier intérêt, le fait de détenir une partie de son épargne via une société holding permet d'éviter l'indivision et permet d'éviter une source de conflit supplémentaire. Si nous comparons avec les SCP, nous avons vu que le contribuable est passif et il subit sa performance sans rien pouvoir faire en payant à chaque fois 100% d'impôt sur le revenu, 100% de cotisation sociale sur toute sa quote-part de résultat, qu'il la prélève ou qu'il ne la prélève pas. En moyenne, il va y laisser 50%, comme on l'a déjà vu. Il y aura peu d'outils à sa disposition pour réduire sa base imposable et de toute façon, il ne peut pas se doter d'une SPFPL dans une SCP. Nous avons vu également que les lois Madelin réduisent peut-être la base imposable pour la partie impôt sur le revenu, mais ont plusieurs défauts, puisque sur les sommes investies en loi Madelin, on paye quand même des cotisations sociales obligatoires. Il y a également un aléa sur la faculté de faire un retour sur investissement. Le capital placé sur plusieurs dizaines d'années pourrait dans certains cas ne jamais profiter aux héritiers s'il y a un souci, s'il y a un pépin de santé. La SPFPL peut être également un outil de transmission de son étude. Si on reprend le schéma initial avec un associé en exercice qui détient une CELARL en totalité à lui seul via une SPFPL, au moment de céder, il cédera simplement sa SEL. Donc il cédera le pourcentage, il détenait 1%, je vous rappelle, dans la SEL, il cédera ce pourcentage à un nouveau cessionnaire. Le cessionnaire donc rachètera les 99% que la SPFPL du cédant détenait dans la CELARL, il rachètera ces 99% via une SPFPL que lui-même créera pour être détenteur à 100% de cette CELARL. De ce point de vue-là, il pourra profiter de la capacité d'endettement supérieure qu'il aura, qu'on a vu il y a quelques slides. Nous verrons dans le prochain épisode quelques développements supplémentaires sur cette société holding et sur l'intérêt qu'elle peut représenter. Merci à tous pour votre suivi. N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet du jour si vous en avez. Sinon, je vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.